Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous continuez à bien broder vos petites fenêtres. Et bien les vidéos reprennent, voilà. Donc là aujourd'hui, je vous dis pas ce qu'on va broder, comme ça on verra au final si ça ressemble ou pas à ce que j'avais prévu. Mais bon, en tout cas, tout le monde avance, comme vous pouvez le voir, les petites fenêtres se multiplient les unes après les autres. Et là, aujourd'hui, j'ai préparé tout un assortiment de fils dans les tons jaune-vert. Ah, alors là, déjà, ça vous donne une petite indication sur ce que je peux voir de ma fenêtre. Et bien sûr, j'ai préparé toutes mes petites aiguillées. Comme ça, c'est prêt. J'ai plus qu'à vous montrer. Alors, avant de vous montrer, voilà, je me positionne un petit peu comme ça. Hop, on va mettre par là. Donc, on va prendre le stylo. Et je vais grossièrement dessiner, en fait, 3 petites zones. Comme ça, là. Hop, c'est un peu comme des petits plumeaux, hein. Voilà, on va faire les petites tiges. Et on va commencer. Pour cette petite fenêtre, je ne vais utiliser que 2 points, le point de nœud et peut-être un petit peu de rose accordéon. Je vais voir si ça se passe bien avec ce que j'ai choisi comme matière. Donc, je vais commencer par des petits points de nœud. Et donc, le but est de remplir toute ma zone qui est dessinée ici avec 3, 4, 5 petites matières dans des tons vert-jaune en point de nœud. Donc, je ne vais mettre que quelques points dans cette laine-là qui est un petit peu vert clair. Je vais laisser de la place et puis je vais remplir avec les autres matières. Voilà. Donc, le petit point de nœud, on tourne autour de l'aiguille, on rentre. On va essayer de travailler un petit peu souplement, hein. Souplement comme ça, en fait, les points nœuds, ils font, comment dire, ils sont un petit peu, ils font un petit peu des petites bouclettes des fois qui peuvent remonter et ça donne un petit peu plus de volume à l'ensemble. Allez, un petit dernier par là. Comme ceci. On arrête le fil derrière. Voilà, on se rapproche bien du tissu, on maintient, on pose son doigt, on tire. Et on coupe. Donc là, je vais prendre une autre matière. Je vais prendre le petit cédrat un petit peu jaune, qui est un petit lacet plat. Et c'est pareil. On va donc je vais tourner et juste faire un petit pli, un tout petit pli. Je maintiens bien le lacet de ce côté. Si vous avez du mal à tirer, eh bien vous tournicotez votre aiguille de façon à agrandir le trou et là il n'y a plus du tout de résistance. Bon, en fin de compte, on voit que c'est similaire à un point de nœud, donc ça sert pas trop. C'est pas trop la peine de se casser la tête. On va donc faire des points de nœud souples de cette façon. Voilà, donc vous voyez, je ne les colle pas trop les uns aux autres, ça va me laisser de la place. Et là, on arrête, pareil, hein, on tire bien, hop, et on coupe. Maintenant, je vais prendre ma petite doublette verte très très flash, là. C'est pareil, alors il commence à y avoir un petit peu de monde, hein. Hop, on essaye de ne pas piquer dans un nœud, parce que c'est ça qui du coup vous gênerait. Un petit point de nœud, là où il vous reste un petit peu de place, vous parsemez.
de cette façon. Et on va donc continuer les 2 autres petits plumeaux. Désolée, hop là. Donc nous voilà avec nos 3 petites zones vertes brodées et il manque quand même cette fameuse petite touche de jaune. Je vais donc prendre ma petite laine citron là, hyper flash, et je vais venir dans chaque petit point de nœud que j'ai fait, je vais faire un petit point jaune, juste un petit point en fait avant ou arrière, et je vais pas trop tirer pour qu'on le voit bien. Voilà. Allez, je vais même m'accorder un vrai point de nœud dans le petit trou qui est là. Oh oui, ça rend bien. Allez, on va même en rajouter ailleurs. Clac. On va faire ça dans les 3 petits bouquets. Les 3 hampes florales sont donc terminées. Maintenant, je vais faire les feuilles. Comme très souvent, on fait les feuilles avant de faire les tiges. Comme ça, au moment de faire vos tiges, vous pouvez nervurer vos feuilles en même temps. Bien sûr, hein, ce n'est pas une obligation, c'est juste une petite habitude que j'ai et qu'on a souvent toutes. Donc voilà, donc là, j'ai repris un brin de laine verte, pas dans le même vert, un vert un peu sapin. Et là, donc, on va faire des points lancés qui vont être très perpendiculaires à la tige. Alors sur une si petite zone, c'est très facile hein, de se rendre d'un endroit à un autre. Voilà, comme ça fait pas super joli. Hein. Quand il va y avoir la tige, tout va se marier. Donc voilà, là il y en a pas mal. Hop, on va faire un petit dernier par là. On va arrêter le fil. Et j'ai préparé encore dans du vert un coton perlé. Oh là là, il va pas du tout mon coton perlé, on va pas avoir les tiges. Donc vous voyez, on va le retirer. Et je vais choisir un petit marron, je pense. Alors, un petit marron dans mon bazar. Hop, je vais prendre, tiens, je vais prendre ça. Ouais, en fait, je vais prendre un petit orangé fin. Hop là. Voilà, on va enfiler dans notre aiguille. Un petit nœud. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire la tige au point de tige. Et ensuite, je vais venir nervurer les feuilles parce qu'en fait, je ne vois plus trop le petit tracé de ma tige. Voilà. Donc, en voilà déjà une.
zou. Maintenant, je tourne, je vais faire l'autre. La petite ici. Et voilà, le petit bouquet est terminé. Et du coup, eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai voulu faire. Alors là, il va falloir me suivre. Ça va peut-être un peu tanguer, hein, je vous préviens. Hop là. Hop, alors attendez, je vais pas mettre... Voilà. Donc, le voilà, le joli petit bouquet. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez, et normalement, vous avez les tons qui sont un petit peu pareils. Voilà. Et elle vous fait des gros bisous. Voilà. À la prochaine, les filles. Ciao, ciao.